La seule chose, c'est de demander à Oligui, si on avait des vrais opposants qui aimaient le Gabon, dit Oligui, comme le monsieur qui est sorti la dernière fois là, HPO là, dit qu'Oligui, c'est pas ce qu'on s'est dit. Il doit maintenant se lever que, mais c'est pas ce qu'on s'est dit le 30 août, non. Mais HPO aujourd'hui, il a été interpellé par la police judiciaire. Lui, j'ai envoyé le lien. Aux dernières nouvelles, il a même fui, il est en cavale là. On a interdit de sortir le territoire, il va partir. Enfin, il a été de chercher à fuir. Oui, parce qu'il est sorti la feuille du nom. Et tu sais comme ils font d'habitude, comme ils ont fait à l'autre là, comment il s'appelle le monsieur là qui a fait la conférence la dernière fois, il nous a cité là, comment il s'appelle? Bertrand Zibi. Ils vont aller déposer ils vont aller déposer chez Bertrand, ils vont aller mettre les armes dans sa maison pour dire que c'est pour lui. Ils vont se les déposer. Et c'est comme ça. Ils sont tellement méchants quand ils veulent t'attraper. Ou bien ils vont aller déposer le tabac chez lui pour dire que... Voilà, ils vont dire que tu vends le chat. C'est comme ça qu'ils font. Le tabac qu'ils ont arraché là à Libreville, le cannabis qu'ils ont arraché récemment là à la Port Molle là, 15 tonnes là, ils vont dire c'est lui. Mais c'est ce qui est déjà en train d'être dit dans les back-back. Hein. C'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils sont, quand ils veulent te piéger, ils vont déposer quelque chose, on t'arrête. Au lieu que l'homme d'abonnés se lève, que non, arrêtez ce que vous faites, ils vont dire, oh oui, vraiment, ils sont comme ça, hein. Un peuple dungué. Donc, je disais, hein, pas pareil. On parle, on fait que parler. La seule chose que les Gabonais doivent faire maintenant, c'est de demander au Lydie. Monsieur, tu libères en 2025. Oui. C'est tout. Raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois que moi, le deuxième combat, c'est en 2025. On doit se battre pour que le monsieur la parte. On doit trouver quelqu'un qui va nous représenter. On doit même cotiser maintenant, faire des cotisations pour que cette personne puisse faire la campagne, il puisse avoir l'argent. On gagne au départ. On change notre constitution. Au lieu d'aller dans la diversion, là, revenons dans nos moutons. On était sur un sujet qui est calé. Après, on va aller dans tous les sens, on va tirer sur n'importe qui. Allons-y sur ceux qui ont Ouvre le micro. Ok. Ouvre son micro. Vas-y, Placide Zogo, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Mais pourquoi tu l'as pas coupé? Mais vous me dites que non, donc ce que je dis là, c'est pas. Vous dites que. Non, ça veut dire que c'est pas. Là, on sort. Non, c'est vous qui sortez du sujet. Je ne sors pas du sujet. Monsieur, vous m'apprenez rien. Moi-même, je suis activiste. Vous m'apprenez rien de ce qu'on raconte. Non, c'est pas activiste, ça veut pas dire que tu es un génie. Monsieur, sinon vous allez descendre. Mais si tu descends, c'est pas grave. Ok, dégagez alors. C'est que tu es un autre Poutine. Donc, ce que je dis, c'est pas vrai. Je dis, il ne peut pas ouvrir leur panel eux-mêmes. Le sujet, c'est quoi? Il ne peut pas ouvrir leur panel. Si Oligui avait respecté ces dits du temps où tu penses que le seul devait voler l'argent pour prendre 15 millions pour manger. Hein? Et princesse au grand Franck. Non, mais tu es dans le sujet. Mais il est malade. Est-ce que Landry Bongo devait d'abord même gérer encore être DGA même de Gabon Wall? Il devait être en prison. Il devait être en prison. Donc, ce que je dis, c'est pas vrai. On va parler du monsieur là. Si le monsieur lui met la tête, ne dit rien. C'est pour faire quoi? Sur le qui consomme tout ça, il a roulé les Gabonais dans la farine. Tu veux dire que non, on doit changer de sujet. Donc, ce que je dis, c'est pas la vérité. Mais la preuve que le monsieur cautionne ça, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont remis en liberté. Ils sont en train de se pavaner dans Libreville. Avec toutes les preuves qu'on a mis ici sur les réseaux, ces gens-là allaient être dans les bureaux de la DGR là-bas en train d'être... Exactement. C'est ce que les Gabonais ont demandé. On puisse mettre en place la commission justice, réconciliation et vérité et réparation. Toutes ces personnes devaient aller en prison aujourd'hui. Ils me racontent quoi? Quand je ne dis rien, je suis en train de le sujet. Puis on lui dit non, laissez pas sa parole. C'est les gens qui sont là qui sont en train de bouffer l'argent qui vont faire quoi? Ils vont continuer de travailler parce qu'ils sont protégés par Oligui. C'est Oligui qui protège ces gens-là. Si Oligui était sincère, qu'il a fait un vrai coup d'État, on ne doit pas à ce niveau-là. Où on vient parler, même parler du référendum, on ne même parler de ça. Vous ne pouvez pas aller régler un problème à la tête, vous laissez la racine. Ça n'a pas de sens. La racine, c'est Oligui. C'est vous qui occasionne tout ça. Et tu me dis que non, on va changer de sujet. Quand toi, on va parler là, qu'est-ce qui va changer?
Oh, tu vois, princesse, les gens que tu vois là, ils ne veulent pas qu'on parle d'Oligui, hein. Quand tu vois les gens comme ça monter sur le panel, ils ne veulent pas, ce sont les pro-liguistes, les gens qui soutiennent Oligui. Mais ils aimeraient par contre qu'on tape sur les gens comme tu viens de publier là, le monsieur qui est derrière là. Mais la tête c'est Oligui. Ils ne veulent pas qu'on parle d'Oligui. Tu sais, ils changent de sujet. Nous sommes dans le sujet. Ces gens-là volent l'argent aujourd'hui parce qu'Oligui n'a pas respecté sa parole. Ces gens-là font du n'importe quoi aujourd'hui parce qu'Oligui n'a pas respecté sa parole. Et le Gabon est toujours dans les problèmes parce qu'Oligui n'a pas respecté sa parole. Et vous ne pouvez pas me dire ici que non, c'est pas le sujet. Si Oligui avait respecté sa parole, on ne devait pas être à ce niveau-là. Même le référendum qu'on a fait la dernière fois là, on ne devait pas faire ça, on ne devait pas faire ce référendum-là comme ça. Oligui devait être neutre et voilà, il laisse les Gabonais faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'on a souffert sous Ponce Pilate durant 56 ans, où on nous a toujours malmenés, on a toujours volé, on a toujours fait du n'importe quoi. Comment ça peut se faire que quelqu'un mange la nourriture pendant une nourriture de 15 millions, 9 millions par personne, 5 millions par personne? Et on voit des Gabonais qui vont déterrer la nourriture au PK23. La nourriture avarie. C'est pas à cause d'Oligui. Si les Gabonais déterrent la nourriture en 2023, c'est que leur dignité n'est pas restaurée. N'importe quoi. Non, que prendre la parole la personne qui va intervenir. Ma soeur. Oui, mais le Phénix. Oui. Moi, je trouve que ce que tu dis est vraiment réel parce que, d'abord, il décaisse les fonds là, il fait comment pour décaisser les fonds là, vu que c'est les fonds de l'État, hein, qui donne son aval. Forcément, le gouvernement est au courant, forcément, Oligui est au courant de son décaissement, donc, et il ne fait rien. Donc, quand il décaisse ça, Oligui, il est au courant. Donc, il n'a pas à venir nous raconter, je sais pas, mais écoute, Phénix, tout ce que tu as rapporté, moi, je te dis, j'ai fermé mon micro et c'est amplement vrai. Voilà. Tu vois, on dit bien, voilà, il faut couper la tête du serpent pour pouvoir tuer, voilà, pour pouvoir tuer le serpent. Donc, là où on en est actuellement, la tête du serpent, c'est le président de la transition. On n'a pas à se mentir. On n'a pas à se mentir. Moi, je dis, il y a certains qui disent, oui, Oligui nous a délivré des bongos. Mais c'est les mêmes bongos là aujourd'hui qui détournent les millions. C'est les mêmes bongos là aujourd'hui qu'on retrouve qui sont toujours, on appelle ça comment, qui vendent, on appelle ça comment, Phénix? On dit ça comment quand tu vas voir le président de la République là? On appelle ça comment? L'audience. On dit ça. Voilà, ce sont les mêmes bongos qui sont en audience, ce sont les mêmes bongos que l'on retrouve, ils sont ensemble dans les églises en train de se faire les bisous, en train de rigoler. Hein? Mais à un moment donné, toi qui dis qu'on nous a libéré des bongos et que tu vois encore qu'ils traînent avec ces mêmes bongos, on l'a vu tout récemment avec Pascaline Bongo, Denise Bongo, tout ce monde-là, c'est de quel bongo il t'a libéré, vu que c'est même encore lui qui s'occupe de Patience Dabani qui est hospitalisé à l'étranger. Et avec quel argent? Ton argent du contribuable que l'on dit on t'a libéré. Toi qui dis que HPO a plus de poids que Oligui, je t'informe que sa maison a été prise d'assaut par les agents de la, comment on appelle ça? De la DGR et de la DG. Mais vous n'êtes pas fatigué, vous qui venez dire les activistes de la Donc, à un moment donné, Phénix, oui, à un moment donné, Phénix, moi je dis, hein, c'est nettement vrai quand tu dis il faut maintenant faire dans le social et fermer un peu nos gueules et regarder un peu tout le monde, tu vois un peu. C'est pas ça. Non, moi perso. Non, tu n'as pas compris. En tout cas. Je disais, hein, on ne va pas laisser la politique et laisser ces gens-là faire de n'importe quoi. On va toujours dénoncer. Mais ce qui me dérange, c'est que les Gabonais, apparemment, ils sont encore endormis. C'est ce qui fatigue. Les Gabonais sont encore endormis. En fait, ils ne voient pas la réalité en face. Oligui a dit certaines choses le 30 août. Et nous constatons que nous sommes en train de vivre les mêmes choses. On traverse les mêmes choses. OK? Donc, eux, ils doivent se lever. C'est pas de se lever pour aller faire de n'importe quoi. Se lever dire Oligui, mais à un moment donné, c'est pas ce que tu as dit le 30 août que tu es en train de faire. Mais les gens qui ont pillé le Gabon, qui ont mis le Gabon par terre, continuent à piller le Gabon. Voici un exemple que le président vient de mettre là. Si c'est Landry Bongo, je ne connais pas la tête des gens là. Les gens de Oual. Ils volent l'argent.
Et qui permet cela? C'est Oligui. Parce qu'il n'est pas rigoureux, il n'est pas ferme. En gros, il n'a pas fait de coup d'État. Il est venu restaurer la dignité des pédégistes et des bongos. C'est tout. Donc, on parle, on va parler, on va dire dénoncer quoi. Si le chef lui-même, il est là, il cautionne. Et puis, il viendra faire une vidéo que oh, je ne gère rien, je ne dirige rien. Tu n'es pas militaire? Tu es militaire, non? Il n'est pas militaire? Alors, si tu es militaire, mais sois rigoureux. Quand tu laisses les gens voler l'argent, et tu as dit que non, le 30 août, toutes ces choses ne vont plus se faire. Et on revoit ces choses-là aujourd'hui. On doit se faire quoi? Qui a muté la dame qui a dit que non, oui, le reprochement? Le reprochement de quoi? En tout cas, Phoenix et Princesse, il faudrait bien dire au peuple gabonais que les bongos sont une institution. Les bongos, c'est une institution, je vous informe, c'est une institution. C'est tout, je laisse la parole. Monsieur Loy, on vous écoute. Le Phoenix, ne faites même pas son micro, son commentaire. Pourquoi vous pouvez mettre son commentaire? Il a dit quoi, hein? Les gens qui vous mutez vite, hein? Laissez les gens, on va répondre. Vous mutez les gens comment? Laissez là, moi je vais devoir répondre. Ils sont ce qu'on appelle impurs. Moi, impur. Par contre, il manque de respect, je ne permets pas ça, donc je vais muter. Je vais répondre. Il peut traiter moi d'impur. Moi, impur. Pardon, c'est pas moi le truc. Monsieur Lloyd, on vous écoute. Monsieur Lloyd, à vous la parole. Bonsoir. En tout cas, vous parlez très bien. Tout ce que vous dites, c'est vraiment réel. Mais moi, je pense quand même que M. Oligui et son groupe, le CTR, ils nous cachent réellement une vérité. Une vérité qui pourra déstabiliser vraiment le pays. Parce que les bongos sont toujours là et ils gèrent. Soutenus par la France et l'Angleterre. Bon, en tout cas, vous êtes activiste et vous connaissez forcément ça. Mais ils nous cachent réellement une réalité. Et surtout, M. Androsa, qu'on a soutenu autant. C'est tout ce que j'avais à dire. Princesse. Oh. Excuse-moi, le Phoenix. Bonsoir d'abord. Princesse. Oh, bonsoir. Je viens de recevoir une vidéo. Je viens de recevoir une vidéo. Tes parents sont en train de pleurer. De quoi? TV Plus a fait un reportage sur des Gabonais qui sont une famille de, enfin, plus de 200 Gabonais qui dorment dans une cabane façon là. Faut parler de ça sur le live. Je dis comment ça? Vous sortez de la transition, vous sortez du référendum. Faut parler, vous êtes au Gabon. Qui peut parler de ça? Mais toi, tu as pris quel compte là? C'est mon compte. Non, on l'a piraté. Non, c'est mon compte parce que tes comptes n'ont plus de batterie. C'est pour ça que je t'envoie la vidéo. Ah, c'est même toi qui es en photo en fait. Lui-même. Oui, c'est moi-même qui est en photo quand j'étais encore beau et jeune. Ah, il était encore au Gabon. Non. J'étais encore beau et jeune, j'avais l'argent. Ah, tu n'as plus, hein. Là, je n'ai plus, mon frère. Les anciens temps. Les petits-enfants sont en train de me sucer ça fort. Ah, ça va aller, courage. Mon frère, laisse, ça va aller. Donc, je disais que tes parents gabonais sont en train de pleurer. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas là. Moi, même quand vous dites que... Non. Même quand vous dites que non, venez parler des problèmes sociaux des Gabonais. Est-ce que vous m'avez vu faire un live ici, là, où je viens dire que oh, le marteau est rentré dans l'oreille de l'enfant d'un Gabonais, et puis moi, j'allume ma caméra parler de ça. Moi, je parle pas de ça. Hein. Parce que j'ai compris ça depuis il y a plus de 8 mois. Les Gabonais, c'est des ingrats. Moi, je parle de politique. Je fais des dénonciations quand il y a des Gabonais qui pensent qu'ils sont plus Gabonais que les autres et puis se permettent de voler l'argent. Je parle de ça. Mais oh, la maison est tombée, oh, le marteau, la pointe, l'enfant a avalé, oh. Moi, je parle pas de ça. La vérité. Et si l'enfant avale la pointe, c'est qui l'a fait? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont allés voter oui. Ce sont eux qui, depuis longtemps, nous disent que on est aigris, que ce qu'on dénonce ici, là, on ne connaît pas la réalité du Gabon.
on ne vit pas au Gabon. Ce qu'on raconte, c'est la merde. Parce que eux, ils vivent bien. C'est eux qui nous disent ça. Des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui sont obligés d'aller fouiller les poubelles pour manger. Ce sont les mêmes personnes qui se tuent à avoir 200 pour activer leur forfait à minuit pour commencer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je vais venir parler des Gabonais que la maison s'est enfuie et puis ils sont restés bredouilles dans la maison. On prend une villa, on donne à Amandine qui a chanté pour tous les dirigeants. Amandine a chanté pour Omar. Amandine a chanté pour Ali. Amandine a chanté pour Brice Lacruche Alianga. Amandine a chanté pour tous les gens qui ont eu l'argent dans le pays là. Amandine a chanté pour eux. Elle a fait les atalakou. On ne fait pas l'atalakou quand on ne donne pas l'argent. Quand elle a chanté pour Brice Lacruche Alianga, le monsieur là lui a donné l'argent. Aujourd'hui, elle ne connaît plus Brice Lacruche Alianga. Elle a chanté pour Ali. Ali a donné l'argent. Elle a chanté pour tous. Ils lui ont donné l'argent. Amandine a construit des maisons. Elle a des voitures. Quand Oligui arrive, la Gabonaise démunie à qui il donne l'argent, c'est Amandine. À qui donne la maison, c'est Amandine. Les autres Gabonais sont là assis. Et ils viennent dire que non, la maison s'est enfuie, que Princesse ne soit pas venue faire le live. Moi, je ne ferai pas de live. Je parle de cas de mort. Quand ce sont les militaires qui tapent sur les Gabonais et tuent les Gabonais, à ce moment-là, je fais le live de dénonciation. Je parle de gabégie financière. Je parle de népotisme. Je parle des politiques qui foutent la merde. Je ne parle pas des Gabonais qui ont perdu la maison, qui n'ont pas d'endroit où se loger parce qu'ils se plaisent dans ces situations-là. Quand on a parlé du cas de Lionel, de Carl Stacy ici, les gens sont venus se foutre de notre gueule. Ça arrivait sur Lionel. Les gens sont venus se foutre de notre gueule. C'est-à-dire que le Gabonais prend conscience quand c'est une situation qui le touche personnellement. Tant que ça ne l'a pas touché, il vient vous insulter. On n'est pas là pour faire le lit de ces personnes-là. Allez-y voir Badeko en chef. C'est Badeko en chef qui a dit qu'il parle de ça. Voyez avec le Phénix qui parle des problèmes sociaux. Moi, je n'en parle pas. Ah, quoi dans le Phénix? Il n'y a pas un litchi là? Pour ceux qui sont dehors là. Moi, je fais pas le litchi pour les gars. Hein. Non. Non. Ils sont 200 Gabonais. Je fais les litchis pour aider les orphelins. Ah. Ah non, moi, je fais les litchis pour les enfants. Il y a aussi les orphelins enfants. parmi les enfants là. Je t'envoie la vidéo. De qui? La vidéo des 200 Gabonais là. Ils font quoi? Oh, la maison est... Ils vont même dormir avec l'étoile. Quand tu vas leur demander, vous avez voté quoi? Ils vont dire oui, non? Ils n'ont qu'à demander oui. Qui va... En plus, ils ont des activistes ici qui parlent de oui. Ils n'ont qu'à les appeler les oui. Qui va moi, le Phénix, prends ma... c'est vrai. Pas les choses des gens là. On va, qui a encore le numéro de Maïva? On va transférer le En numéro de plus, Maïva. c'est une situation sociale. Ils n'ont qu'à aller chez ma bannière ou bien. Quelqu'un qui va me voir, me donne mon argent, me paye mes 1000 euros, 1500 euros de tu vas parler de leurs problèmes après, c'est eux qui vont venir te dire que Princesse Tchadeo Fouchette, c'est dénonciation. Ils vont à Moi, Gabon. je suis un Ghanéen, je peux pas parler Quand tu vas, grand frère, quand tu vas à Gabon, tu payes pour dénoncer quelque chose. Quand tu vas, tous les médias, on les paye. Pourquoi nous, on serait gratuitement, c'est payant. 500 euros, 1500 euros, je parle de ta chose. C'est tout. Au moins, j'ai pas perdu mon temps pour des zouaves. Donc, je vais maintenant ouvrir ma société. Hein. Ouvre. Donc, bien, on crée la société. Princesse. Moi, je suis déjà une personne influente, je n'ai pas besoin de société. Non, moi, on crée la société, on crée l'association des gens qui parlent des problèmes des... J'ai déjà une association, mon grand frère. J'ai ouvert ma association en 2018. Non, je vais faire les tarifs, On va ouvrir la société. Non, l'association, c'est pas ça. L'association, c'est pour les personnes vulnérables. Mais la qualité là, pour la société, c'est pas pour les personnes vulnérables. La société, c'est pour les gens qui veulent qu'on parle de leurs problèmes. Ils sont malades, on n'a pas soigné les médicaments, on n'a pas fait ci. Ça, là, on fait la société. Quand on parle, ils payent. Ah, ça alors pour toi? Comment 500 euros? Un tarif? Non. Moi, 500 euros. 2 heures d'émission, 1000 euros. 3 heures d'émission, 1500 euros. Toutes les dénonciations que je fais, c'est pas gratuit du tout. Soit tu payes, soit tu ne payes pas. C'est tout. Aïe. Ouais, grand, vous avez raison. Votre combat est fini. Moi, je voulais. Dana le sait, Princesse le sait. Moi, je paye mes prestations. Vous me demandez de me démasser quelque chose sans dépenser. Oui. La seule chose que j'ai fait la dernière fois, c'est le jeune homme qui est mort à l'autre là, à la police. Oui, Sten. Oui. C'est que le grand dit là, c'est pas le truc que je vis à Rio là. Vous me demandez quelque chose sans que tu payes mon argent. Je ne sais pas si c'est à Rio, hein. Je n'ai pas bien vu la vidéo. Il est à l'autre là. C'était à Barak, quoi. Il est mort à l'autre là, non. À l'autre là, Au commissariat central, non, ou bien à Baraka. Commissariat Baraka, c'est le petit, le neveu là. Le commissariat central.
À Avec Baraka, c'est le le fils qu'on a bastonné. Il est pas mort, je crois. à côté du ministère de l'Intérieur. Là. Hey, Gabon. Le Prenez pays la a parole, changé. tu peux Vous intervenir. pouvez parler. C'est ça là qu'on peut parler maintenant. Donc, si tu parles mal, la PJ débarque chez toi. Mais si tu voles, on te laisse tranquille. Et c'est eux qui orientent les débats. Hein. C'est eux qui vous disent que, moi j'ai vu des gens incroyables. Hein. Ça dit qu'ils sont montés sur le live débat de quand hier lui dire que non, ne parle plus de politique, faut parler de social. C'est eux qui vous orientent. Oh non, la politique laisse parce que ils ne veulent pas qu'on parle de leur Dieu. Tu vas parler de leurs problèmes, après ils vont venir te dire que princesse, tu n'as que 2 assiettes et 2 fourchettes chez toi. Tu parles quoi? Tu fais quoi en France là-bas? Tu ne travailles pas. Mon Dieu, moi je vais venir parler de ça. Je parle d'injustice. Je parle des problèmes sérieux. Je ne parle pas des gens qui se plaisent dans leur précarité, en fait. C'est-à-dire que eux, ils se lavent avec la précarité. Ils sont contents de vivre dans ça. On va venir parler confiance. On va perdre du temps, on va voir les mots de tête. Tu vas prendre des ondes négatives. Tu deviens le souffre-douleur des gens. Non. Non, non. Les gens te haïssent comme ça, hein. Ils t'haïssent comme ça, là, tranquille. Parce que tu as dénoncé On ne quelque calcule chose. pas ça toute Le manière. sujet, c'est les messieurs, ce sont les messieurs là, le PCA de Gab Oual et l'ADG de Gab Oual qui ont monté, qui ont toute une organisation de détournement de fonds, des voleurs patentés. Voilà. Les gens qui mangent à 10 millions le mois. Voilà, ce sont eux. Des gens qui font décaisser des fonds 46 millions à 2 jours de l'élection référendaire, disant que c'est pour la campagne. 2 jours de campagne valent 46 millions. Voilà des gens qui ont des sociétés écrans, soi-disant des sociétés de comment on appelle ça, grand franchise. de fonds, on blanchit souvent d'argent. Voilà, ce sont eux. Un Landry Bongo et puis le frère de Roger Owono, ancien ministre de Landry Bongo, je confonds avec Félix Bongo. C'est pas Félix, c'est Landry. Ah, Landry, hein. C'est Landry. On a fait le live ce matin et là maintenant c'était le récapitulatif de la journée. Ils ont été entendus. Les agents de la DGR et de la police judiciaire, je pense, sont allés à Gab Oual. Ils ont fait une descente là-bas. Ils ont interrogé tout le monde. Et la personne qui est restée là-bas, c'est le directeur financier adjoint, sous prétexte que c'est lui qui a signé les décaissements. Alors que ce sont ces gens-là qui lui ont donné l'ordre de décaisser l'argent. Donc, comme c'est pas leur signature qui est apposée sur les documents là-bas, eux, ils sont sortis. On les a laissés partir comme ça, là, comme le vent. Et c'est le petit enfant, là, qui est resté là-bas. C'est ça. En fait, et cet argent-là est allé où alors? Mais comment ça, cet argent est allé où? Lui, là, l'ADG, là, François Wono, il fait décaisser 9 millions pour faire des travaux de réfectionnement de son hôtel. Donc, c'est l'entreprise qui va mettre à disposition de l'argent pour qu'il aille réfectionner un bien personnel. C'est même pas que c'est l'hôtel de je ne sais pas, de l'entreprise. Son hôtel à lui, il fait payer l'entreprise le réfectionnement de son hôtel. Donc, quand il était assis à la maison, il n'avait pas d'emploi. L'hôtel là était Mbrakata, Ibrougoudou. Dès qu'il a eu l'emploi, la première chose à laquelle il a pensé, c'est de refaire son hôtel parce qu'il sait que il va pas rester là longtemps. Donc, il doit voler au maximum. Il doit faire tout ce qui était en stand-by dans sa vie. Il doit faire revivre ça via l'entreprise Gab Oual. Voilà. Pendant qu'ils doivent 50 milliards à Sogara, ils ne payent pas ça. Ils ne mettent pas en place des stratégies pour rembourser les dettes, pour payer les charges de l'entreprise. Non, ils ne font pas ça. Ils font des micmacs pour s'enrichir, pour se sucrer, pour vivre la vie des jouisseurs. C'est ça. C'est ça le débat. Des voleurs. Oligui Santo, des voleurs. Les gens qui sont autour d'Oligui, quand tu fais une analyse de tous les profils qui sont autour d'Oligui, ce ne sont que des voleurs. Roger, comment on appelle ça? Le ministre qui a volé la 13 milliards avec... Il y a le ministre je crois, de l'énergie. Le ministre, il y a Jeannot Kalima. Il y a un autre ministre là. Et puis, il y a
celui qui était voleur. Ils ont été entendus aujourd'hui, hein. Ah bon? Toi, tu racontes quoi là tout à l'heure? Oui, ils ont été entendus aujourd'hui. Il y a le ministre... C'est l'affaire qui date alors? Hein? La date? La date de quoi? L'affaire, la date, non? Non, l'affaire ne date pas. L'affaire a explosé, je pense, hier, quand on a sorti la demande du PCA de 46 millions pour la campagne référendaire. Parce que c'est hier qu'on a commencé à voir les dossiers de ces deux-là, de ces deux mafieux-là. C'est hier qu'on a commencé à voir ça. Ils ont été entendus aujourd'hui, c'est vrai. Ils ont été entendus aujourd'hui. Ça, ils sont forts, hein. Et comme c'est Chico qui a emmené le monsieur rouge là, qui a le teint, on dirait lui des palmes là, comme c'est elle qui l'a emmené, ils sont en train de tout mettre en place pour blanchir ces gens-là et pour mettre le problème sur les petits de l'entreprise là. On dit maintenant que le problème n'est plus un problème de détournement, le problème c'est maintenant qui a fait sortir les documents qui sont en notre possession. C'est maintenant ça le problème. Donc détourner l'argent au Gabon, ça devient, c'est la norme en fait. C'est normal de détourner de l'argent au Gabon. Oui, c'est monnaie courant. Ce qui est anormal, c'est le fait que ces documents-là soient sur la place publique. C'est ce qui est anormal. Je sais que les Gabonais ont dit que non. Tu oligo vol, mais à quoi? Sinon, tu ferais non. Toi, tu sais pas ça? Oui. Voler l'argent au Gabon n'est rien. Mais par contre, si tu insultes ou du moins tu exposes, par exemple, les documents comme ils l'ont fait, c'est toi qu'on va enfermer pendant 100 ans. Oui, c'est vrai que le domicile de HPO a été pris d'assaut par la GR et puis... l'argent au Gabon, c'est rien, on le fait tout le temps. La police judiciaire. Tout le monde là-bas vole. On va faire comment? Si c'est le travail maintenant, c'est le travail que les Gabonais, les gens qui gèrent le Gabon passent leur temps à faire voler. Tous ont l'argent, là, ils sont millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé. Parce qu'on regarde leur salaire, ils peuvent vivre la vie qu'ils vivent là. Ou les voitures, acheter les voitures qu'ils ont là. Hein? Parce qu'ils volent. Et c'est normal. Non, mon Dieu, mais on a mis ça dans le truc en plus. Dans leur constitution là, où on dit que l'Église doit pas déclarer ses impôts, son patrimoine. Tout c'est mis. Ils ont le droit de voler. Oui. Quand tu vois la boîte sardine pour nourrir, tu voles une boîte sardine avec 1 kilo de riz pour aller nourrir tes enfants. Comme il y a une maman là qu'on avait montré qui avait volé la brique des Sovibor là, on l'a monté à la télé. Oui. C'est les voleurs comme ça qu'on attrape au Gabon. Les gens qui volent les millions. Non, ils sont pas inquiétés. Congo, qui se font du beurre sur le dos des Gabonais, hein, sur le dos des richesses de notre pays. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont là avec ce pape. On va faire du tapage sur ça. C'est-à-dire que vous allez attraper les gens là. Il faut m'envoyer les trucs là. Les trucs là. Comme ça que tu as comme... Oui. Je vais t'envoyer tout le dossier. On va pas faire du tapage sur le truc là. Les bâtisseurs des HPO là, vous allez attraper HPO. Vous allez faire quoi? C'est votre problème. Nous, on va rester que sur ça. HPO, il y a les militaires chez lui là-bas. Il paraît qu'il a fui. Il est en cavale. Il est en train de courir partout dans le Gabon pour chercher la route pour sortir. Ça, on sait ça. Il n'est pas comme au Cameroun, hein. Il n'a qu'à passer au Congo. Au Cameroun, on va l'arrêter là-bas, hein. On va l'arrêter. Quand Olivier il n'est pas envoyé, c'est pas comme au Cameroun. Ils vont rester, vous allez mourir avec la... au Cameroun, on n'a pas envoyé, là. HPP peut aller au Cameroun, il doit passer par le Congo. Il a fui. Il va accepter que quelqu'un veut embêter son frère et puis il va passer par le Cameroun. Jamais. Il va aussi rendre la moyenne de sa pièce, il va renvoyer HPO. HPO aussi, c'est des gens quand même étranges. Toi, tu connais des choses qui se sont passées avant de fuir. Fais la vidéo, tu envoies aux activistes ton public. Maintenant que tu fuis, tu veux qu'on... Ils n'ont pas confiance aux gens, ils ont confiance qu'à eux-mêmes. On va parler pour dire quoi? Tu dois des explications aux Gabonais. Tu dois nous expliquer ce que vous avez attaché